Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait énormément parler, qui fait énormément débat et c'est pas un sujet que pour les femmes. C'est pas du tout un sujet que pour les femmes. Si t'es un gars, écoute aussi parce que ta perception des femmes en rapport avec ce sujet va changer. Ok. Aujourd'hui, on va parler du voile. On va parler du voile, ce bout de tissu qui fait tant parler et qui fait pas tant parler que les personnes non musulmanes. Ça fait autant parler les personnes musulmanes. Par où commencer? Par où commencer? On va discuter un petit peu de ça et ensuite je vais te donner ma perception de la chose. On va pas se mentir, le voile c'est une obligation religieuse. Nous, en tant que musulmanes, on se doit de porter ce voile. Le voile, c'est des ayats du Coran. C'est des versets du Coran, le voile. Il y a une obligation du voile dans le Coran et ensuite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens, actuellement, musulmanes, qui vont te dire que le voile n'est pas une obligation. Je ne vais pas rentrer dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on sait très bien que c'est pas correct. Mais toi, en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme, il faut que dans la religion, dans sa globalité, tu te poses des questions. Quand tu vois par exemple un groupe de personnes, des musulmans ou quoi, faire une action, toi en tant que musulman, tu dois pas juste te dire oui, je le fais parce qu'ils le font. Tu dois comprendre pourquoi tu fais les choses. Quand tu vois, je sais pas, que toutes les femmes de ta famille par exemple portent le voile, tu dois pas juste porter le voile parce qu'elles portent le voile. Tu dois te demander pourquoi elles portent le voile. Est-ce que c'est par obligation religieuse? Est-ce que c'est à cause des traditions culturelles par exemple? Pourquoi? Tu dois vraiment te demander pourquoi. Le problème, si tu ne te poses pas de questions, c'est que bah, tu risques donc de faire du shirk, tu risques de faire des pratiques qui sont pas du tout dans la religion, tu risques de faire des pratiques qui vont te sortir de la religion. C'est pour ça que quand tu vois quelque chose que tu ne connais pas, pose-toi toujours des questions. Regarde si, islamiquement parlant, je peux faire ça, regarde si c'est correct pour moi. Et pour le voile, c'est pareil. Ne te fie pas à ce que tu vois sur les réseaux, parce que je t'assure que sur les réseaux, il y a un peu n'importe quoi. Quand tu vois des choses liées au voile ou à n'importe quoi, pose-toi des questions. Maintenant, toi, si t'es une femme, tu sais que le voile est obligatoire. Continue, essaye d'aller vers ça. Même si par exemple, tu te sens pas prête, même si par exemple, tu te dis que c'est pas le moment, continue d'aller vers ça, continue à t'instruire, continue à te demander pourquoi les femmes musulmanes se doivent de porter le voile. Continue à chercher parce que au plus tu chercheras, au plus tu trouveras tes réponses et au plus ça te facilitera pour porter le voile. Si tu te poses pas de questions, si tu t'intéresses pas du tout à ça, tu vas jamais le porter. Tu n'auras jamais ce déclic. Tu n'auras jamais ce déclic. Si tu veux le déclic, tu dois t'intéresser d'abord. Si tu fais un pas vers Dieu, Dieu il va courir vers toi. Et c'est pas moi qui le dis. Va vers les choses, même les choses avec lesquelles tu as du mal. Moi, je vais pas mentir, là je porte le voile, mais il y a quelques années, mon entourage n'aurait jamais pensé que je porterais le voile aujourd'hui. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai tout porté. Bon, j'ai jamais porté des trucs vulgaires, mais j'ai déjà tout porté. Moi, avant, je portais des shorts, je portais des crop tops et tout. Et quand je me suis instruite, j'ai compris qu'en islam, une femme était obligée de porter le voile, j'ai compris les raisons du pourquoi, du comment, je l'ai porté. Et en vrai, on nous dit beaucoup qu'on a le choix et tout, mais en soi, on n'a pas vraiment le choix. Normalement, la femme musulmane, elle doit obligatoirement porter le voile. Et là, tu vas me dire, ouais, mais toi, tu portes le voile, mais je sais pas, genre, t'es maquillée, je sais pas, genre, par exemple, il y a des femmes musulmanes qui portent le voile et on voit leurs boucles d'oreilles, il y a des femmes musulmanes qui mettent des pantalons, il y a des femmes musulmanes, des fois, elles ont une abaya, mais elles ont des claquettes avec. Toi, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour aller vers Dieu. N'attends pas de dire, moi, je vais porter le voile de la façon la plus parfaite et tant que je n'arriverai pas à le porter de cette façon, je le porte pas. Si t'as cette mentalité, je vais te le dire, tu n'arriveras jamais à porter le voile. Je te le dis, tu n'y arriveras jamais. C'est impossible. C'est impossible. Si t'attends d'être parfaite
pour porter le voile, tu n'y arriveras jamais. Il faut que tu te lances. Et je vais te dire, moi, j'ai fait ce choix à mes 21 ans. Et actuellement, c'est la meilleure chose, le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Je regrette vraiment pas. Tous les jours, je respecte une obligation avant de sortir de chez moi. Je sais pas comment t'expliquer, mais avec mon voile, je me sens trop protégée. C'est compliqué de dire ça dans l'Europe dans laquelle on est actuellement, mais je te jure que je me sens énormément protégée. Depuis que je porte le voile, les gens qui viennent vers moi, hommes ou femmes, me parlent avec beaucoup plus de respect qu'avant. Je vais pas te mentir, on a tous subi des actes racistes, hein. C'est pas le sujet de la vidéo, mais les gens viennent avec beaucoup plus de respect me parler. Hommes ou femmes, vraiment, que ce soit les hommes ou les femmes, quand on vient me parler, c'est toujours avec respect. Si t'attends d'être parfaite pour porter le voile, tu le porteras pas. Il faut comprendre que quoi que tu fasses dans ta vie, tu dois essayer, quoi qu'il en soit, d'aller vers Dieu. Si tu vois que tu régresses, c'est problématique. Essaie toujours, même si tu vas en rampant, essaie d'aller vers Dieu. Si tu portes ton voile avec un pantalon, c'est toujours mieux que de ne pas porter ton voile. Parce que quoi qu'il en soit, t'as ce truc d'essayer d'avancer. Le problème avec les réseaux actuellement, c'est que maintenant, quand t'es une femme musulmane qui porte le voile qui est sur les réseaux, bon, il y en a qui vont te dire qu'une femme musulmane n'a même pas à être sur les réseaux, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Une femme qui porte le voile et qui est sur les réseaux, elle va tout le temps se faire incendier. Les gens vont toujours trouver quoi dire. Et honnêtement, c'est pas que sur les réseaux, c'est même dans la vraie vie. Genre, moi j'ai même vu des femmes qui étaient en niqab, donc on voyait rien de leur corps, on voyait même pas leur visage, on voyait que leurs yeux. Et même comme ça, dans les commentaires, t'avais des gens, principalement des hommes, qui leur disaient non, mais préserve-toi, tu dois être mieux couverte. Et c'est pour ça que j'ai dit en début de vidéo que les gars aussi doivent regarder cette vidéo, c'est que vous n'avez aucune idée de la difficulté que c'est pour une femme de porter le voile. On va pas se mentir, en tant que femme, on a toujours envie d'être belle. Pas d'être belle forcément pour les hommes, mais juste de nous sentir belle. Et c'est vrai que quand on est là, on a nos cheveux faits, on a le petit make-up, on a notre belle petite tenue et tout, ça nous rend bien. Et ce truc de sortir tous les jours de façon couverte, ne pas se faire belle, ne pas se mettre sur son 31 et tout, les hommes n'ont aucune idée de à quel point c'est compliqué pour nous. Des fois c'est plus facile pour certaines personnes par rapport à d'autres, mais c'est très compliqué et c'est vraiment djihad nafs. C'est vraiment un combat contre nous-mêmes. Et le jour où les hommes comprendront ça, et je parle principalement des hommes de notre communauté parce qu'on va pas se mentir, actuellement ceux qui nous taillent le plus, c'est plus les hommes de notre communauté. Je sais pas pourquoi, honnêtement, je sais qu'il y a aussi beaucoup de bonnes personnes, il y a aussi des hommes qui sont très 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 respectueux, qui comprennent à quel point c'est compliqué pour les femmes, mais beaucoup d'hommes pensent que, en fait, ils passent pas par ces épreuves et du coup pour eux c'est facile. Alors que peut-être que eux passent par des épreuves où nous on aurait facile. En fait, quand vous voyez une personne faire des péchés, que ce soit par rapport au voile ou pour n'importe quel autre péché, arrêtez de vous dire non, mais cette personne elle est faible, rapproche-toi de Dieu, rends-toi compte que Dieu te voit. Genre, vraiment, je parle vraiment des rappels hyper malveillants. Je parle pas des rappels bienveillants, hyper gentils et tout. Je parle vraiment des rappels malveillants. Vous vous rendez pas compte à quel point si c'est juste méchant et quelqu'un qui critique le péché d'une autre personne ne mourra pas avant d'avoir commis ce péché. Et si c'est pas sur toi, ça sera sur ta mère, sur ta fille, sur ta femme, sur ta sœur. C'est pour ça que je vous dis que en tant que musulman, on n'est pas censé critiquer les péchés des autres. On fait nous-mêmes des péchés. Nous-mêmes, en tant qu'humains, on fait des péchés. Donc commencer à venir et critiquer les péchés des autres, on va pas se mentir, il y a beaucoup de femmes qui portent pas le voile de façon légiférée. Et c'est triste. C'est très triste. Mais au moins, ces femmes se rapprochent de Dieu. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais quoi qu'il en soit, il y a l'intention d'essayer de faire au mieux. Et on est des humaines, comme plein d'autres humains dans le monde. On n'a pas ce truc d'être parfaite. Je sais pas pourquoi les gens sont persuadés qu'en tant que voilée, on est censé être parfaite. Mais non. Non, on est faible comme tout le monde. On est des humaines, on est faible. Et le problème, c'est que actuellement,
quand on est voilé, on se fait attaquer par les personnes racistes, on se fait attaquer par les hommes musulmans, on se fait attaquer par les femmes musulmanes qui portent pas le voile. En fait, on se fait vraiment attaquer par tout le monde. On est vraiment le bouc émissaire. Genre, c'est vraiment grave. Et honnêtement, j'ai même hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit que il y a beaucoup de personnes qui pourraient prendre ce que je dis et les mettre hors contexte et comprendre autre chose. Alors que non, moi mon but c'est vraiment, j'espère Inch'Allah un jour pouvoir porter le voile légiféré et que le maximum de sœurs aussi. Mais le truc c'est que on est loin d'être parfaite et on ne le sera jamais en fait. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes qui portent pas le voile, qui sont persuadées que nous, les femmes voilées, on les dénigre, en mode on se dit qu'on est mieux qu'elles, qu'on est plus musulmane, qu'on est plus croyante, plus pratiquante, alors que je vous jure qu'actuellement, et je connais un bon nombre de voilées, il n'y a aucune voilée qui n'a jamais dénigré des non-voilés. Vraiment, c'est actuellement, je n'ai jamais vu ça. Après, si vous avez un mauvais entourage, ça peut arriver, je sais pas, mais en tout cas, actuellement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une voilée qui va dire non mais de toute façon celle-là c'est pas une voilée, elle est mauvaise ou elle est moins bien. C'est un truc qui n'existe pas. Une voilée elle va toujours dire Allah Yehidina, que Dieu nous guide à tous. Parce qu'on sait très bien que aujourd'hui c'est elle, demain c'est peut-être nous. On sait très bien à quel point c'est difficile de porter le voile. On va jamais aller critiquer une femme qui ne le porte pas encore. Et je vous jure que ça c'est un truc, et j'ai déjà eu des débats avec des personnes même de ma famille et tout, qui portent pas le voile et qui se mettent à tout le temps critiquer les voilés, insulter les voilés. Pourquoi? Parce qu'elles ont cette impression que nous, en tant que voilés, on se sent supérieur. Alors que pas du tout. Non, pas du tout. Et je pense que ça n'a jamais été le cas. Moi, avant d'être voilée, j'ai pas critiqué les voilés, et maintenant que je le suis, je critique pas les non-voilés. Et je jure qu'on est énormément. Je sais pas pourquoi, mais les gens sont persuadés que on se sent meilleur ou non, peut-être qu'il y en a, je sais pas, hein, j'ai pas de poser la question à toutes les voilées de l'univers, mais en tout cas je vous jure que c'est une minorité. Et pourtant malgré ça, il y a beaucoup de non-voilés qui se permettent de tout le temps nous critiquer. Et moi ce qui me tue c'est quand je vois des non-voilés venir dire ouais, par exemple, je sais pas, genre je suis dans la rue, je marche et je vois deux par exemple filles qui sont pas voilées, et je vous dis ça avec expérience. Regarder une fille par exemple qui est voilée, mais par exemple on voit son cou et dire ouais, moi je comprends pas, si j'étais voilée je porterais mon voile correctement. Mais cousine, voile-toi et puis critique. Elle fait l'effort de cacher ses cheveux. Même si son voile il est pas légiféré, même si aux yeux de Dieu elle est pas voilée, elle fait l'effort de se rapprocher de Dieu. Mais toi non seulement tu portes pas ton voile, qui est une obligation religieuse, mais en plus de ça tu calomnies cette personne. Donc t'es vraiment pas mieux qu'elle. Maintenant, je vais vraiment adresser un message vraiment aux hommes musulmans. Comprenez à quel point ça peut être une épreuve pour nous. Je parle vraiment en général. Quand vous voyez une femme musulmane voilée avec un full face, avec des vêtements qui sont parfois pas super amples, je vous dis pas, je vous dis pas de faire comme si vous avez rien vu. Vous avez le droit de faire le rappel et vous devez faire le rappel. Mais je vous dis juste de parler avec bienveillance et avec douceur. Je vais vous dire un truc, un rappel qui est fait méchamment ne sera jamais écouté. Vous allez chez quelqu'un, tu lui dis ouais, toi, non mais vous allez insulter quelqu'un, je vous jure que votre rappel il va servir à rien, au contraire. Mais vraiment au contraire. Moi des fois je vois des commentaires en mode ouais, ourti décapotable. Mais vous allez où avec ces commentaires? On se parle de vous à moi. Vous allez où avec ces commentaires? Vous pensez que la sœur, elle va voir votre commentaire, elle va se dire ah ouais, il a raison, je vais mettre le voile légiféré? Non. Vous prenez juste des péchés comme ça, parce que c'est pas un rappel, c'est de la calomnie. C'est juste des critiques. Donc juste quand vous faites des rappels, pensez à la façon de faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il le faisait avec fermeté, mais avec douceur. Vous devez parler vraiment comme si vous étiez les grands frères de ces jeunes femmes-là. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes femmes de 20, 21 ans, des fois on voit leur cou, qui font des playbacks sur la musique et tout. Et je dis pas que c'est bien, je dis vraiment pas que c'est bien, je vous dis juste essayez de parler avec douceur, avec bienveillance. Quelqu'un qui parle pas avec douceur, avec bienveillance, au moins avec bienveillance.
quelqu'un qui parle pas au moins avec bienveillance, la personne ne va pas l'écouter. Hein. Et vous dites pas, et je vous dis pas, ouais, c'est l'ego qui parle. C'est pas l'ego qui parle, c'est juste que vous parlez pas correctement. Vous allez chez quelqu'un dans un magasin, je sais pas, vous allez chez un vendeur, vous lui parlez mal, le vendeur il va pas vous écouter. Hein. Ah ben là c'est la même chose. Si vous vous adressez pas aux autres humains avec bienveillance, avec gentillesse, il y a personne qui va vous écouter. Et là c'est la même chose. Quand vous allez mettre des commentaires de fou sous les vidéos des femmes qui écoutent de la musique et tout, en fait vous vous rendez pas compte qu'avec ce genre de commentaires, vous pouvez limite éloigner la personne de la religion. C'est fou de le dire, mais avec des commentaires, je sais pas si vous avez déjà vu le nombre de femmes qui a essayé de se voiler, et juste à cause des commentaires, des fois, c'est pas que sur les réseaux, des fois c'est dans la vraie vie, hein, juste à cause des commentaires, mais moi j'ai déjà marché dans la rue, et je me suis déjà fait critiquer, et des fois je vous jure que c'est pour des trucs tellement inutiles. Par exemple, moi quand je me suis voilée, au début j'avais pas les vêtements adéquats, du coup je me suis voilée avec ce que j'avais, et petit à petit j'ai acheté tout ce qu'il me fallait. Bah, je vous jure qu'au début, les commentaires c'était abusé, et pourtant je sortais pas en crop top, hein, pour vous dire. Mais je me faisais critiquer. Et je vous jure que je me faisais critiquer à 95% par des femmes qui n'étaient même pas voilées. C'est fou de se dire ça, mais je vous jure que je comprends pas pourquoi. Vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a une frustration derrière ces critiques ou quoi? J'en ai aucune idée. Et les hommes, c'est pareil. Les hommes, c'est plus sur les réseaux. En vrai, moi personnellement, j'ai jamais eu d'homme qui est venu me faire un rappel dans la rue. Mais sur les réseaux, c'est grave. Vous avez le droit de faire des rappels et il faut faire des rappels. Mais faites-les avec bienveillance, faites-les de façon à ce que la personne en face de vous vous écoute. Faites-les comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait, faites-les comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisaient. Venez pas avec votre ego parce que il y en a beaucoup quand tu vois les commentaires, tu vois que c'est juste des gens qui ont de l'ego et qui veulent se sentir supérieurs. Ne vous étonnez pas après que les gens en face retirent leur voile, qui s'éloignent totalement de la religion. C'est triste, c'est très triste, mais ne vous étonnez pas de ça. Donc si vous êtes une femme et que vous avez ce truc de vous avez vraiment envie de vous rapprocher de la religion, allez-y. Faites-le pas à pas. Ne vous lancez pas comme ça tête baissée. Comprenez pourquoi vous faites les choses. Si demain vous avez envie de porter le voile, comprenez pourquoi vous portez le voile. Moi, vous savez, avant de porter le voile, j'avais vraiment cette envie de le porter. Je sais pas d'où ça venait vraiment de mon cœur. C'est vraiment Dieu qui a mis cette envie dans mon cœur. Mais je comprenais pas pourquoi le voile, je comprenais pas l'importance du voile et je savais pas si c'était une obligation ou pas. Moi, je me disais peut-être que c'est une sunna, peut-être que... Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de faire l'acte, avant de me voiler, j'ai été chercher. Pourquoi en islam une femme doit se voiler? Et surtout, qui a dit ça? Et quand j'ai vu que c'était Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui nous a demandé de nous voiler, dans ce cas-là, je me suis dit, ok, j'ai pas d'excuses. Même si au début, je vais pas vous mentir, au début, je montrais mon cou, j'ai fini par maintenant, je peux plus montrer mon cou. Maintenant, c'est... J'espère ne pas faire le chemin arrière, mais pour moi, ce serait impossible de montrer mon cou actuellement. Et je vous jure que c'est petit à petit qu'il faut faire les choses. C'est petit à petit que vous devez construire des bases solides qui vous permettront d'être solide. D'être solide face aux critiques, d'être solide face au jugement. Parce que moi, je vais pas mentir, je me suis fait juger comme jamais. Mais ma foi, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de porter le voile étaient plus fortes. Et comment ça se fait que les raisons étaient plus fortes? C'est parce que je me suis instruite avant de le porter. J'ai regardé quelles étaient les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai regardé quelles étaient les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et du coup pour moi maintenant c'est impensable d'enlever mon voile. Moi ce serait impensable. Et j'espère toujours rester sur ça, qu'Allah me garde sur le droit chemin et qu'Allah garde toutes les voilées sur les droits chemins et qu'Allah fasse que toutes les femmes qui sont pas voilées se voilent. Vraiment je vous jure c'est un sentiment unique. Je vous jure que quand vous comprenez pourquoi vous faites les choses, il y a plus de was-was. Des fois, vous verrez vos cheveux, vous vous direz purée et tout. Ça me rappelle. Moi, c'est même pas pour ça. Moi, c'est plus pour le côté confort. Franchement, pour un voile, des fois, c'est pas confortable. On va pas se mentir. C'est long, c'est large, voilà. Mais quand tu sais pourquoi tu portes le voile, tu sais que tu te soumets à Dieu, tu sais que tu respectes tous les jours quand tu sors, tu respectes une obligation de Dieu. T'as plus ce truc de vouloir l'enlever. Et actuellement, sur les réseaux, il y a beaucoup de femmes qui l'enlèvent. Et vraiment, c'est trop triste. C'est trop triste. Et on va pas se mentir, c'est aussi beaucoup à cause des commentaires négatifs. Donc,
encore un message aux hommes, au lieu de tout le temps vouloir rabaisser les femmes, essayez de les encourager. Essayez de les encourager. Je vous jure que des fois, ça peut tout changer. Encouragez les femmes à devenir meilleures et vous verrez que d'elles-mêmes, elles deviendront meilleures. Je sais que des fois, quand on voit certaines femmes ou certains hommes commettre des péchés, c'est difficile de faire les choses de façon gentille, on va dire. Mais il faut, c'est la seule façon pour que les gens nous écoutent. Quand vous allez, que vous insultez des gens, vous croyez que c'est des rappels, ça, c'est pas des rappels, hein. Essayez de dire les choses de façon gentille. Essayez de dire les choses de façon bienveillante. Et pour vous dire, il y a tellement de critiques envers les voilés que j'ai hésité à faire cette vidéo. Je me suis dit, en vrai, je vais juste me faire juger, je vais juste me faire critiquer, on va sortir mes propos de leur contexte. Mais c'est trop important, c'est trop important. Il y a trop de malveillance en ce moment sur les réseaux, c'est grave. Et je parle des réseaux, mais même en dehors, hein. Des fois, des gens qui regardent les femmes voilées de façon tellement mauvaise. Et les femmes voilées, c'est des... les femmes voilées, c'est... Non. Il y a des personnes bien et des personnes mal partout. Il y a des bonnes femmes voilées, il y a des mauvaises femmes voilées, il y a des bonnes femmes qui sont pas voilées, il y a des bonnes femmes il y a des mauvaises femmes qui sont pas voilées. Mais stop, c'est fatigant. Vous vous rendez pas compte à quel point vous empêchez des femmes de se voiler. Quand tu vois toutes les critiques, tous les commentaires négatifs et tout, tu te dis, mais en fait, je vais me voiler demain, je vais me faire insulter. Donc, moi maintenant, cette vidéo de base, elle était vraiment pour inciter les femmes qui attendent juste ce déclic, vraiment pour les inciter à passer le pas. Je vais vous expliquer un truc, c'est que, bon, de base, votre vie, elle va pas changer. Vraiment, tout ce que vous faites, vous allez le faire de la même façon. Vous allez peut-être avoir plus difficile pour trouver un travail, ça, je vais pas vous mentir. Mais à part ça, votre vie, elle va pas changer. La seule chose qui va changer, c'est que quand vous allez à la plage, vous serez habillé. Mais ça, encore une fois, si vous avez un papa qui respecte votre décision, généralement, et qu'il en a les moyens, il fera en sorte de, je sais pas moi, par exemple, d'aller dans une piscine privée ou un truc comme ça qui vous permettra de nager sans votre voile. Mais je vous jure qu'à part ça, il n'y a rien qui change. Quand vous voilerez, vous respecterez juste une obligation de Dieu. C'est tout ce qui changera dans votre vie. Vous vous sentirez plus proche de Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi la satisfaction de, je sais pas, vous êtes par exemple dehors et que vous allez quelque part pour prier, vous arrivez à l'endroit et en fait, vous devez pas vous changer pour prier parce que vous êtes en tenue légiférée. Vous avez une abaya ample, une longue jupe, vous avez votre voile qui cache bien votre cou, qui cache vos oreilles, qui cache vos boucles d'oreilles. Vous savez la satisfaction que c'est? C'est un gain de temps et c'est une satisfaction énorme. Je sais que c'est difficile actuellement de porter le voile parce que quand on regarde la mode et tout, c'est totalement en contradiction avec le voile. Mais c'est trop important. Et encore une fois, vous serez jamais parfaite directement. Il y a des femmes qui arrivent à ce truc où elles arrivent à être voilées de façon légiférée, sans maquillage, sans boucle d'oreille, sans montrer leur cou, sans chaussures, on voit leurs pieds. Mais c'est pas donné à tout le monde. Et tant que vous commencerez pas ce chemin, vous n'arriverez jamais là. Vous allez pas maintenant être non voilé et demain vous réveiller et vous voiler de façon légiférée. Ça n'arrivera jamais. Si vous attendez ça, ça n'arrivera jamais. Il faut vraiment aller petit à petit pour créer des choses qui vont rester, pour créer des bases solides, vous devez aller petit à petit. Et je vais vous dire un truc, bon je vais un petit peu casser l'ambiance, mais les filles, on ne sait pas quand on va mourir. Si ça se trouve, on va mourir dans 1 heure. Et quoi, vous allez rencontrer Dieu sans avoir votre voile sur votre tête? Sans avoir passé votre vie avec votre voile sur votre tête? C'est pas possible. Vous pouvez pas rencontrer Dieu sans avoir respecté cette obligation religieuse. Encore une fois, même moi je suis imparfaite. Vraiment, je fais plein de péchés et tout, mais essayez au moins d'aller vers Dieu au maximum. C'est difficile parfois, quand vous êtes à la plage et que vous avez juste envie d'aller vous baigner en short ou quoi, c'est difficile. Mais je vous jure que la récompense, elle est énorme. Elle est énorme la récompense. Et vous ne devez pas oublier ça parce que il y a tous les jours des décès. Et les décès, c'est pas que des personnes qui ont décidé de porter leur voile à 40 ans. Non, il y a des femmes de 19 ans qui décèdent. Comme ça, sans raison. Il y a des femmes de 25 ans qui décèdent. Il y a des femmes de 16 ans qui décèdent.
Et il y en a malheureusement qui ne sont pas voilés et qui devront rendre des comptes à leur Seigneur. C'est triste, c'est très triste. C'est pour ça que vous devez vous réveiller le plus vite possible. Encore une fois, le but c'est pas d'être parfaite, c'est de se rapprocher de Dieu. Aller dans la direction de Dieu. Qu'importe vos péchés, qu'importe votre caractère, qu'importe votre personnalité, qu'importe les péchés que vous avez faits dans vos vies, avancez vers Dieu. Avancez vers Dieu et vous verrez que plus vous avancerez vers lui et plus vous aurez facile à aller vers lui. Moi, j'ai pas toujours été voilée. Hein. Moi, avant de me voiler, j'avais beaucoup moins ce truc de pudeur. Bon, je me suis jamais habillée, je pense, de façon vulgaire, mais j'avais pas ce truc de pudeur et tout. Et maintenant, alhamdoulilah, il y a des parties de mon cœur que je me dirais, mais jamais je pourrais les montrer. Même des fois devant des femmes, j'ai du mal. Donc, il faut vraiment en fait cultiver ce truc petit à petit. Votre foi, vous devez vous rendre compte que elle va pas devenir forte du jour au lendemain. Votre foi, plus vous allez vers Dieu, et plus vous augmentera votre foi. Mais vous devez vous lancer. Ça fait hyper peur de porter le voile. Moi, ma plus grande peur quand j'ai décidé de porter le voile, c'était d'avoir envie de l'enlever. C'était ma phobie. Je me disais, purée, si je porte le voile pendant quelques mois, quelques années, qu'après j'ai envie de l'enlever, je vais faire quoi? Je me sentais limite prisonnière, alors que je le portais pas encore. Et alhamdoulilah, maintenant ça fait depuis 5-6 ans que je le porte. Et actuellement, c'est encore la meilleure décision de ma vie. Il y a des jours où vous allez vous sentir horrible. Il y a des moments où vous allez vous sentir horrible. Mais quand vous savez pourquoi vous le faites, parce que vous aurez compris les raisons du pourquoi avant, vous aurez compris que c'est une obligation de Dieu, vous aurez compris les raisons du pourquoi on porte le voile, c'est le waswas, il va venir et il va repartir directement. Quand vous comprenez les raisons du pourquoi, du comment, le voile, ça devient limite votre couronne. Hein. Et encore une fois, n'attendez pas d'être parfaite pour ça. Vous serez jamais parfaite, vous vous sentirez jamais incroyablement belle. Le voile, il nous sert aussi à cacher notre beauté. Le voile, on va pas se mentir, en tant que femme, ce qu'il y a de plus beau généralement chez nous, c'est nos cheveux. Et on doit cacher ce qui est de plus beau pour nous. C'est vraiment un test. Vous devez comprendre que le voile, c'est un test. Et on sera récompensé, on sera puni pour ça. C'est pour ça que vous devez absolument vous voiler. C'est trop important. Et c'est au maximum de vous rapprocher de Dieu. Et pas qu'avec le voile, mais le voile, c'est important quand même. Comme je t'ai dit, moi, ma plus grande phobie, c'était d'avoir envie de l'enlever. Et alhamdoulilah, je vous jure qu'avant de le porter, cette phobie, c'était comme une montagne. Et j'ai des copines voilées qui m'ont dit non, elles m'ont dit arrête d'avoir peur, elles m'ont dit si tu continues à avoir peur pour ça, tu vas jamais le porter. Et aujourd'hui, je vous jure que pas une fois j'ai eu envie d'enlever mon voile. Hein. Bon, comme toutes les femmes, j'ai du was-was, mais j'ai jamais eu envie de l'enlever. Hein. Vous vous sentirez à beaucoup de moments moche avec, mais c'est un peu le but du voile. C'est un peu le but, donc arrêtez de vous concentrer sur ça. Le voile, il est pas censé nous rendre plus belles, il est pas censé nous embellir. Donc non, on est là, on fait le job. Les hommes, si demain vous avez peur de ne pas vous marier, les hommes ils savent très bien que notre voile n'est pas censé nous embellir. Après, si vous sortez avec un clochard, après, si vous voulez vous marier avec un clochard, un homme il sait très bien qu'une femme elle n'est pas censée être belle en dehors de chez elle. Donc, et au contraire, un homme qui va s'intéresser à vous avec votre voile, c'est un homme qui va d'abord s'intéresser à votre personnalité. Il va s'intéresser aussi à votre beauté, mais après, il va d'abord s'intéresser à qui vous êtes, à ce que vous avez dans la tête. Et ça aussi, c'est important. C'est vraiment à prendre en compte. Donc si vous avez ce truc, si vous attendez ce déclic, il viendra pas. Hein. Le déclic, il viendra pas. Le déclic, c'est vous. C'est à vous d'allumer l'interrupteur. Donc ça y est, il faut, ok, maintenant c'est le moment. Et l'été, c'est un moment difficile pour porter le voile. Mais maintenant, on a la chance. Parce que moi, quand j'ai porté le voile, il y avait peu de vêtements pour voiler. Il y avait très très peu de vêtements pour voiler. C'était généralement des vêtements pour les personnes âgées. Alors que maintenant, les filles, il y a énormément de choix. Il y a des choix pour tous les goûts. Vous avez même au marché des vêtements pour les voiler. Avant, ça n'existait pas, ça. Hein. Avant, il y avait des femmes, elles étaient voilées et ça n'existait pas. Et maintenant, vous avez le choix entre plein de matières de voile, entre plein de matières de vêtements. En fait, le voile en été, il faut juste
jouer avec les matières de voile, les matières de vêtements, des matières qui donnent très chaud et des matières qui au contraire laissent l'air passer. Il faut vraiment jouer avec ça. Et je sais que ça peut être difficile, mais je vous jure que... Vous savez que des fois... Genre maintenant, je me suis rendu compte que des fois, j'ai moins chaud dans mes tenues maintenant que les tenues que je portais avant de me voiler. C'est fou, hein? C'est fou. Après, je sais que Dieu nous aide beaucoup, mais c'est juste une question de jouer avec les matières, avec les couleurs. Porter du noir en été, par exemple, c'est un truc qu'il faut pas faire. Parfois, c'est compliqué, mais ça attire la chaleur, le noir. En été, on porte des couleurs claires, avec des matières fluides, des matières froides, et le tour est joué. Vous n'allez pas mourir de chaud. Arrêtez de penser que c'est une épreuve de fou, le voile. Le voile, c'est pas une épreuve de fou, c'est pas quelque chose de super compliqué. Le voile, c'est simple. Et si vous avez envie de vous faire belle, vous faites belle chez vous. C'est tout. C'est pas un truc de fou. Donc moi aujourd'hui, dans cette vidéo, les grandes leçons vraiment que je vais vous donner, c'est pour les femmes, allez-y, rapprochez-vous de Dieu au maximum. Si vous avez cette envie de porter le voile dans votre cœur, juste lancez-vous. Dites-vous, ok, c'est le moment. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est Dieu qui vous met cette envie dans votre cœur. Je jure que des fois, ça vient de nulle part. Des fois, Dieu, il nous ramène vers lui, il nous rapproche de lui, de façon tellement inattendue et de façon vraiment inespérée. Vous acceptez de vous rapprocher de votre créateur et arrêtez d'avoir peur demain de vouloir l'enlever ou de pas le porter correctement. On est imparfait, on est tous imparfaits. Et du coup, les gars, comprenez à quel point c'est une épreuve pour nous et comprenez qu'il y a des moments où ça va pas être facile. Ayez un maximum de bienveillance envers les femmes. Quand vous voyez une femme qui porte pas le voile de façon légiférée, arrêtez de lui tomber dessus comme si c'était la pire des créatures. Parlez-lui comme si c'était votre petite sœur. Parlez à cette femme comme si c'était votre petite sœur. Juste essayez de faire les choses correctement, essayez de faire les choses avec bienveillance. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Faites les choses avec bienveillance, parlez gentiment. Avec fermeté si vous voulez, parce que vous pouvez parler avec fermeté, mais de façon bienveillante. Comme ça, quand vous ferez le rappel, qu'importe le rappel que vous ferez, quand vous le ferez, la personne en face se dira oui, il a raison. Mais quand vous parlez mal, il y a juste personne qui va vous écouter. Donc maintenant, je veux vraiment que, en tant que femme, vous réfléchissez à tout ce qui a été dit dans la vidéo, et en tant qu'homme, bah, pareil. Pareil. Euh, c'est vraiment... Dites-vous que là, actuellement, on se tape les critiques des personnes racistes, on se tape les critiques des femmes qui sont pas voilées, on se tape les critiques des femmes des fois qui sont voilées, on se tape les critiques des hommes de notre communauté. En fait, pour l'instant, on a vraiment des critiques de tout le monde. Vraiment, on est vraiment les gens à abattre. Donc juste, essayez d'avoir un minimum d'empathie pour les femmes voilées, qu'importe comment elles sont. S'il y a un rappel à faire, faites-le correctement. Et même moi, la première, je suis très très loin d'être parfaite. Et je sais sur quel point je dois encore travailler et je le fais constamment. Mais voilà, des fois, c'est vraiment une bagarre entre notre nefs et nous. Donc, juste, juste essayez d'avoir de l'empathie et de la bienveillance. Ok? Si t'es une femme, n'attends pas le déclic, il viendra pas. Le déclic, il doit partir de toi. Et si t'es un homme, sois gentil. Arrête d'attaquer des pauvres femmes qui essaient juste d'avancer dans leur religion. Et khair, Inch'Allah. J'espère vraiment que la vidéo vous aidera. Parce que, honnêtement, c'est tellement un sujet tabou, j'ai l'impression, le voile. C'est tellement... En fait, c'est un sujet tabou, en même temps, c'est un sujet qui est tellement présent dans notre société. C'est que des attaques de tous les côtés, que des critiques, que des ci, que des ça. Et juste, des fois, il faut revenir à la base. Des fois, il faut juste revenir à la base, revenir aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il faut juste repartir à la base. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo aidera quelques femmes à prendre cette décision super importante dans leur vie. J'espère qu'elle motivera certaines à se rapprocher de la religion, à porter le voile. Et j'espère vraiment que ça fera réfléchir quelques hommes de notre communauté, c'est important. On est tellement persécuté déjà par les personnes racistes, si on se fait encore plus persécuter par notre propre communauté, mais
on s'en sortira jamais en fait. Parce que c'est déjà un combat contre notre propre nefs d'essayer de parfaire notre port du voile. Si en plus de ça on se fait critiquer par les autres de notre propre communauté, on s'en sortira pas. Et là je fais une généralité, mais il y a aussi des hommes hyper bienveillants, hyper gentils, qui comprennent à quel point c'est une épreuve pour nous. Donc vraiment là j'ai fait une généralité, mais je sais qu'il y a des hommes qui comprennent, qui sont très compréhensifs et qui font leur rappel de la meilleure des façons. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera bénéfique pour certains. Vraiment, j'espère vraiment qu'elle sera bénéfique pour certains. Et voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Bah, tout simplement parce que déjà je suis voilée. Et aussi parce que je vois énormément de contradictions sur les réseaux. Je vois des choses qui n'ont pas lieu d'être et tout. Et je pense qu'il est important de remettre l'église au milieu du village. Donc voilà, on se retrouve demain, Inch'Allah. Ok? Allez, bisous!